Et donc voilà, on vient de recevoir les 6 slides que nous a fait notre agent dans le style un peu néobanque, un peu genre révolu, tout ça, tout ça. Même, moi je trouve ça vraiment incroyable. C'est juste incroyable d'avoir des employés du coup qui travaillent pour vous. C'est des agents IA qui sont capables de faire ce genre de visuel. Moi je trouve ça vraiment incroyable. Sam Altman, le CEO d'OpenAI, a parlé publiquement sur la première boîte à 1 milliard de dollars qu'il appellera une licorne. Et il dit qu'elle sera gérée par une seule personne, sans employés, juste de l'IA. Et les outils pour faire ça, bah ça y est, ils sont disponibles, ils existent. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment tu peux les mettre en place. Aujourd'hui, on va parler de Paperclip. C'est un outil open source qui te permet de gérer une boîte avec des agents. Et tu l'héberges directement sur ton serveur. T'as zéro abonnement caché et tes données restent directement chez toi. Donc cet article de Fortune, en fait, Sam Altman explique qu'il a un groupe privé de CEO et ils ont fait un pari en cours sur la première année où une boîte atteindra le milliard, je sais pas si tu te rends compte c'est quoi, 1 milliard de dollars, géré par une seule personne. Et James Currier de NFX Ventures qui est un fonds d'investissement de la Silicon Valley qui gère plus d'1,5 milliard de dollars sous gestion, lui il dit que la technologie elle nous attend et que c'est pas un problème de modèle mais c'est plutôt un problème d'organisation. Et c'est exactement ce que Paperclip résout. Parce que soyons honnêtes, toi aussi t'as toujours voulu monter ta propre boîte, en tous les cas moi ça a toujours été mon rêve et d'avoir une équipe avec qui je peux déléguer et scaler mon travail. Le problème c'est que une vraie équipe ça coûte des dizaines de milliers d'euros, surtout si t'es en France, par mois. Alors donc tu remets ça plus tard et tu te dis quand tu auras les moyens. Mais Paperclip il change vraiment l'équation. Et c'est vraiment pas du bullshit. Pourquoi? Parce que c'est un projet open source qui a été lancé en mars 2026. Il est sous licence MIT, donc c'est gratuit, c'est forkable sur GitHub. Tu vas voir que l'interface, elle est très bien esthétiquement parlant. Et visuellement, c'est exactement ce que tu vois là en fait. T'as un CEO au sommet, donc c'est lui qui reçoit les objectifs et les cascades vers le bas. Il va déléguer par exemple aux développeurs, aux CTO, aux writers. En fait, ça dépend vraiment de l'entreprise que tu es en train de créer. Et les sous-agents peuvent eux-mêmes avoir des agents en dessous, comme par exemple avec le DevOps qui va programmer. Donc chaque agent reçoit une tâche précise et il l'exécute de façon autonome. Et toi, bah, tu es au tableau de bord et en fait, c'est toi qui vas approuver la stratégie et le reste se fait directement sans toi. Et la magie derrière tout ça, c'est ce qu'on appelle du coup le heartbeat. Je t'en avais déjà parlé quand on a parlé d'OpenClaw. Et en fait, c'est que chaque agent a un cycle. Par exemple, toutes les 2 heures, par exemple, tu vas dire à ton développeur ou à ton content writer, à chaque cycle, que l'agent doit se réveiller, il doit consulter sa file d'attente en termes de tâches, et ensuite il exécute et hop, il va se rendormir. Et pendant que toi, tu fais autre chose, tu dors, tu t'entraînes, tu tournes tes vidéos. Et en fait, ton agent, la puissance, c'est qu'il va tourner 24 heures sur 24 sans pause si tu l'héberges. En termes à peu près de prix, j'ai fait la comparaison. Un employé en France, environ, c'est 3500 € par mois avec le salaire moyen et les charges. Et encore, t'as qu'une seule compétence. Alors qu'une équipe IA complète sur Paperclip, c'est environ 50 € par mois en comptant du coup le prix de ton serveur et les calls à payer. Donc pour héberger Paperclip, nous on va passer par un serveur Hostinger qui est aussi le sponsor de cette vidéo. Pourquoi je vais passer par Hostinger? Parce qu'en fait ça va se faire en un seul clic, comme tu vas le voir. En un seul clic, tu auras déjà Paperclip de configurer. Et n'hésite pas à passer par le lien dans la description afin de soutenir mon projet. Tu vas ajouter ta clé API et ensuite Hostinger s'occupe de tout et tu as déjà ton entreprise qui est prête à tourner. Donc je t'ai énuméré ici quelques cas concrets sur Reddit que j'ai pu récupérer. Donc sur un subreddit qui est Paperclip AI, donc tu as des gens qui documentent, donc il y a un utilisateur qui a posté qu'il avait créé une équipe de produits digital, un autre qui a installé WordPress et WooCommerce tout seul et générer la documentation pour un blog. Et c'est exactement la vision de Sam Altman, c'est-à-dire que vraiment cet aspect licorne automatique. Et le projet commence à vraiment devenir viral. Tu as même maintenant Clipmart, donc qui est un SaaS en fait qui tourne grâce à Paperclip, où tu peux télécharger directement des entreprises qui sont déjà préconfigurées en un seul clic. Ça fera l'objet d'une autre vidéo si ça t'intéresse. Et donc nous, c'est parti, on va lancer notre boîte et je t'invite à le faire exactement comme moi dans cette vidéo. On va aller l'installer en un seul clic sur notre serveur. Encore une fois, avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner si tu veux plus de ressources open source comme cette vidéo. Allez voir dans la description le pack qui sera totalement gratuit avec toutes les étapes de configuration. Et donc on est parti, on va se rendre dans le lien qui est dans la description. Et vous allez atterrir sur cette page, donc la page d'Hostinger. L'avantage avec Hostinger, c'est qu'en un clic, vous allez pouvoir déployer Paperclip. Ce qu'on va faire dans un instant, je vais vous conseiller de passer par le KVM2 qui va vous donner assez de ressources pour faire tourner plusieurs applications, que ce soit OpenClaw, Paperclip ou même N8N en simultané. Moi personnellement j'utilise Hostinger depuis bien longtemps, j'ai jamais eu de problème. En plus ils ont des serveurs qui sont en France, donc en termes de latence c'est vraiment excellent. Donc vous allez cliquer sur déployer, vous allez vous retrouver sur cette page, vous allez sélectionner la durée avec laquelle vous voulez travailler sur votre serveur. Ici dans l'onglet vous avez un code promo, n'hésitez pas à appliquer mon code IALAN qui va vous permettre de passer avec 10% de réduction. Vous allez donc retomber à 7,60 € par mois. Donc pour le prix d'un grec, vous avez un serveur sur lequel vous pouvez héberger littéralement votre entreprise. On va cliquer sur continuer, on va se retrouver directement sur la configuration de Paperclip. Et donc voilà, une fois que vous allez payer, ils vont vous demander où est-ce que vous voulez mettre l'emplacement de votre serveur. Vous allez mettre en France. Ici, dans application Docker, vous allez pouvoir choisir l'application que vous voulez mettre. Donc vous pouvez mettre N8N
Nous, dans cette vidéo, on va passer par Paperclip. Ne vous en faites pas, vous pourrez mettre d'autres applications sur le même serveur. Ici, vous allez mettre votre adresse mail, vous allez sélectionner un mot de passe. On va venir récupérer une clé API aussi pour utiliser du coup un modèle d'intelligence. Donc comme d'hab, OpenAI API, donc la plateforme OpenAI. Une fois que vous arrivez sur le site de la plateforme OpenAI, vous allez pouvoir récupérer une clé API en cliquant sur le bouton Create New. Donc là, vous mettez un nom, on va mettre Paperclip V2. Vous copiez la clé API et vous la mettez directement juste ici. Vous commencez à connaître la chanson. Adresse mail et mot de passe, vous mettez un mot de passe et un adresse mail que vous allez devoir retenir. Donc vous voyez qu'en littéralement 1 minute, il a été créé. Vous allez pouvoir cliquer sur Gérer ici dans votre interface, dans Paramètres. Et quand vous allez cliquer dans Gestionnaire Docker, vous allez pouvoir ouvrir votre Paperclip directement et vous allez arriver sur votre interface. Donc comme vous pouvez le voir, moi sur la gauche, j'ai déjà 2 entreprises, entre guillemets, et on va venir en créer une pour la vidéo. Donc l'entreprise qu'on va créer, on va l'appeler FeedBoost AI et on va lui donner une raison d'être. Pour ce faire, vous pouvez aller sur ChatGPT et lui demander. Moi, je l'ai juste dit de me faire une application qui va aider les utilisateurs à traquer leurs habitudes alimentaires. Donc ensuite, vous allez donc du coup configurer votre premier agent, donc votre CEO, qui va être au sommet de la chaîne. Nous, on va utiliser du coup Codex parce que je l'ai donné l'API GPT. On va prendre un modèle, on va prendre GPT 5.4. On va tester l'environnement. Et donc voilà, vous pouvez voir que la configuration a bien été terminée. Donc vous pouvez lui donner une première tâche à effectuer. Nous, on va skipper cette étape et on va du coup lancer. Notre première entreprise du coup a été lancée. Donc pour vous faire une petite overview de comment ça se présente, donc vous avez votre dashboard où vous avez vos actions en fait que sont en train de faire vos agents, combien vous avez dépensé, donc l'API. Nous, comme on passe par l'API Codex, donc on aura ce chiffre-là qui va s'incrémenter en direct. Vous avez aussi, vous pouvez du coup configurer les objectifs de votre entreprise ici dans le bouton Goals directement. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est plutôt la partie Skills et la partie Agent. Donc dans la partie Skills, vous aurez déjà du coup 4 skills qui vont être intégrés automatiquement. Donc le Paperclip, Create Agent, Create Plugin et Memory Files, qui va vous permettre en fait d'enseigner à votre CEO comment créer des files, créer des agents, comment utiliser Paperclip en général. Et je vais vous présenter du coup un site internet qui va vous permettre de récupérer des skills avec des lignes de code directement. Nous, on va utiliser le skills du coup front-end design qui va nous permettre de venir faire des jolis front-end, que ce soit pour la personne, notre employé agent qui va s'occuper des présentations, ou bien celui qui va faire notre site internet. Donc on va vous cliquer directement sur skills.sh ici sur le bouton copier et vous venez du coup directement le coller ici et vous pouvez voir que Front-End Design a été installé. On va également récupérer le skills Nano Banana pour créer nos designs car on va embaucher une personne qui va nous faire nos carousels qu'on va publier sur Instagram. Et donc vous faites copier juste ici également, hop, et là on vient le coller et normalement le skills Nano Banana est installé. Très bien. Et enfin, en dernier skills, on va installer le skills Vercel. Donc vous allez prendre le Vercel Deploy to Vercel qui va vous permettre en fait de déployer, comme d'hab on clique, votre site internet, donc votre application directement. Et si vous voulez aussi vous connecter avec votre boîte mail, on va utiliser l'API Maton. Donc vous cliquez sur Maton, API Gateway, vous copiez ça et vous venez le coller. Donc ensuite, comme je vous ai dit, donc là vous avez accès, vous avez la main sur à peu près tous les skills dont vous aurez besoin pour vous refaire exactement le même exemple que moi. Comme vous pouvez voir, du coup, ici on a les agents, on a la liste du coup de nos agents qui travaillent. On peut venir créer des agents et la puissance en fait que j'aimerais bien vous enseigner dans cette vidéo, c'est lorsque vous combinez Paperclip avec OpenClaw et c'est exactement ce que je compte faire dans cette vidéo. Au lieu de tout configurer à la main, on va déléguer et juste parler en langage naturel avec OpenClaw pour venir configurer tout entièrement. Pour faire la connexion avec votre OpenClaw ou votre Cloud Code, vous pouvez même faire la connexion avec Codex, il n'y a aucun problème. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous rendre dans Settings ici et vous allez cliquer ici sur le bouton Generate OpenClaw Invite Prompt. Alors ça va marcher pour OpenClaw, mais ça va aussi marcher pour Cloud Code et pour Codex. Moi je vais cliquer sur le bouton, mais ça du coup ça va afficher mes tokens, donc je vais cacher l'écran. Donc je clique sur le bouton et j'arrive du coup sur mon OpenClaw où je vais du coup lui donner le prompt que je viens de copier. Donc vous faites coller et vous envoyez le message. Et donc voilà, je lui ai donné l'invitation pour qu'il puisse se connecter directement à mon Paperclip. Vous pouvez voir que moi j'utilise OpenRouter
avec ZAI parce que je trouve que c'est un bon modèle et avec un excellent rapport qualité-prix. En attendant, moi j'ai déjà fait plusieurs entreprises, donc j'ai créé un skills. Donc j'ai créé un skills directement à l'aide de toutes mes conversations. J'ai condensé toutes les conversations que j'ai eues avec OpenClaw pour lui demander de me faire un skills pour bien l'utiliser. Donc OpenClaw a demandé à rejoindre mon setup, on va du coup l'accepter, le voici. OpenClaw, ce que vous allez faire dès qu'il va rejoindre, que ce soit Claude Code ou Codex, votre session, donc votre entreprise, vous allez aller sur le bouton configuration comme moi juste ici, et vous allez du coup pouvoir lui donner des rôles, donc vous allez pouvoir par exemple l'autoriser à créer des nouveaux agents. Une fois que ceci est fait, du coup, il aura la possibilité de venir recruter des gens directement. Donc il a soumis la demande comme il a mis juste ici, et nous, on l'a accepté. Donc maintenant, OpenClaw fait partie de votre entreprise. Vous commencez un peu à comprendre l'écosystème, hein, OpenClaw plus Paperclip. Ça va vous permettre de discuter en langage naturel et de directement mettre en place. Donc voilà, il nous dit qu'il est connecté à Paperclip. Je vais juste demander de condenser toute notre discussion pour me faire un skills qui sera dans la description. J'ai déjà créé 2 entreprises qui sont pas fonctionnelles, c'est juste des exemples. Et tout sera ça dans la description gratuitement. Donc c'est parti, nous, pour créer notre agent qui va créer des carousels. Et on va créer aussi un agent qui va nous faire notre site web. Donc pour faire notre carousel maker, on va utiliser une API kai.api. Donc si vous voulez savoir comment l'utiliser, pareil, je vous mettrai le skills dans la description. Vous allez juste devoir vous faire un compte et récupérer une API en allant juste ici dans API Market, API Key. Ici, vous allez vous créer une nouvelle API. Il me semble que lorsque vous créez un compte, vous avez un nombre de crédits gratuits pour le tester. Deuxième chose, dans la partie configuration, vous allez vous rendre sur le site qui s'appelle maton.ai. Pareil, le skill sera dans la description. Ce skill va vous permettre en fait de vous connecter à vos applications. Donc par exemple, on peut se connecter à LinkedIn. Donc je vais me connecter avec mon compte LinkedIn. Et une fois que mon compte LinkedIn sera connecté, ou mon compte Gmail, et ben, il aura accès en fait à du coup m'envoyer des mails. C'est comme ça qu'il m'a envoyé le skills. Mettre des images par exemple sur mon Google Drive, etc. Donc tout ce que vous aurez à faire, c'est copier votre API et venir la donner en langage naturel à OpenClaw. Et donc voilà, je lui ai dit... Je lui ai donné du coup directement mon API Maton et mon API kai.ai et je lui ai dit de récupérer du coup mon carousel maker ainsi qu'un développeur et de les recruter directement sur mon Paperclip. Donc là il vient de me demander des informations supplémentaires. Donc le nom c'est... Voilà, donc on lui a donné les informations. Donc il m'a dit qu'il était en train de créer les 2 agents. On peut voir qu'on a Alex, du coup notre développeur full stack. Et on a Sophia, notre carousel maker. Donc les capabilities experts en carousel Instagram, contenu viral percutant. On va juste changer le report to. On va dire qu'il a besoin de faire son rapport à OpenClaw lorsqu'il termine. Et pareil pour Alex, il va devoir du coup nous faire un report to OpenClaw. Et on va faire save juste ici. J'ai pas fait save pour l'autre. Hop, on clique et on fait save. Donc la hiérarchie a bien été mise en place. Voilà, donc il nous dit que les 2 agents sont prêts et on a reçu du coup les 2 propositions d'embauche. Donc pour Alex, on accepte et ensuite en ce qui concerne Sophia. Et donc voilà, les 2 agents ont été recrutés, c'est parti. Donc on va demander à Sophia de nous faire un carrousel et à Alex de nous faire une première version de l'application directement hébergée sur Vercel. Maintenant qu'on a recruté nos 2 agents, ce que je vais lui demander, c'est de lancer la génération du carrousel Instagram par Sophia, notre carousel maker, et un call to action pour télécharger notre application que Alex va devoir mettre en place avec le même logo et de me l'envoyer directement par mail grâce à l'API Maton que je vous ai présenté juste avant. D'ailleurs, dans la description, vous trouverez le skills pour utiliser kai.ai pour faire vos images, ainsi que le skills communautaire Paperclip que j'ai créé. Et je vous mettrai aussi un skills pour utiliser Maton, donc vous pourrez directement les installer sur votre Paperclip et votre OpenClaw. Et donc là, vous pouvez voir qu'en fait, OpenClaw a demandé à Alex de venir faire ma page avec les copyrights 2026, etc. Et il vient directement le ping et lui dire: Alex, tu as une nouvelle tâche, crée la landing page feed boost. Donc vous pouvez voir que dans la liste des tâches, on a la landing page doit être terminée par Alex et Sophia. Comme vous pouvez voir là, l'usine est vraiment en train de tourner. Là, j'ai carrément mon CEO qui a recruté Nora. Donc Nora, bienvenue. Je savais pas que je voulais te recruter. Et donc voilà, on vient de recevoir les 6 slides que nous a fait notre agent Sophia. Donc je les trouve vraiment pas mal. Vous savez, dans le style un peu néobanque, un peu genre révolu, tout ça. Même celle-là, je sais pas si vous voyez le style dont je vous parle. Enfin franchement, je trouve ça vraiment incroyable. Même le logo, vraiment très bien.
Franchement, ce genre de... Enfin, c'est juste incroyable d'avoir des employés du coup qui travaillent pour vous. C'est des agents IA qui sont capables de faire ce genre de visuel. Moi, je trouve ça vraiment incroyable. Et en ce qui concerne la landing page, le lien vers celle, donc elle est pas très esthétique. Honnêtement, on pourrait donner des meilleurs conseils, mais en tous les cas, ce sera tout pour cette vidéo. Si vous voulez qu'on aille un peu plus loin et qu'on recrute des icebreakers, donc des gens qui viennent contacter des gens pour investir par exemple, en se connectant à mon LinkedIn pour notre application, etc. N'hésitez pas à me le faire savoir. Je remercie encore aussi Girl de m'avoir accompagné sur cette vidéo. N'hésitez pas à me faire votre retour si vous voulez qu'on aille un peu plus loin sur ce sujet, comme je vous dis. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!